Yo tout le monde, bienvenue dans la vidéo 6 de cette série Dropship Extreme, série de 7 jours, donc c'est l'avant-dernier jour. J'espère que vous êtes là depuis le début, j'espère que vous avez vu tout ce qu'on a pu voir, donc découvrir le dropshipping, créer sa boutique, trouver les produits, les ajouter au site, faire la première vente avec les Instagram influenceurs. Aujourd'hui, on va voir comment faire des ventes maintenant, mais avec Facebook Ads, avec les publicités sur Facebook qui sont c'est toute une autre bestiole si tu veux ça, d'accord, mais c'est super important parce que contrairement aux Instagram influenceurs où on arrive vite à une limite si tu veux, parce qu'une fois que tu as tous les influenceurs qui en ont posté, tu vois, juste leur faire parler plusieurs fois du même produit, ça va pas forcément amener bien grand pas. Ok, mais en gros genre contrairement à Facebook, au Facebook plus genre il y a vraiment moyen d'atteindre beaucoup de monde, tu vois. Et c'est comme ça qu'on va servir, qu'on va faire justement des grosses journées, c'est grâce à la publicité sur Facebook. Après il y a des gens aussi qui font des millions et des millions tous les mois grâce uniquement d'ailleurs aux influenceurs sur Instagram, donc c'est un autre modèle qui est super intéressant. Maintenant ça va prendre plus de temps d'en arriver à ce niveau là, alors qu'avec Facebook tout peut aller assez vite, d'accord. Juste, du coup, évidemment, si t'es pas encore sur la communauté Sphinx francophone, qu'est-ce que tu fais actuellement? Je voudrais te poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas là? Si tu as une bonne raison, ça va. Mais il n'y a pas de bonne raison. Faut que tu sois ici. Ok, il y a plein de gens, il y a plein d'entrepreneurs, même pour rencontrer d'autres gens qui sont intéressés par le dropshipping, intéressés par faire du business, intéressés par vraiment, tu vois, genre se prendre en main et tout déchirer. Et bah, tu vois, c'est cool. C'est là que tu les trouveras parce que les Sphinx, ils pèsent dans le game, ok? Donc, voilà, pareil, 50 likes sur cette vidéo si tu kiffes, comme ça je sais que, justement, que tu kiffes, etc. Donc 50 likes pour débloquer la dernière vidéo, la vidéo 7, ok? Et, c'est parti, allons-y. Donc, disons que, voilà, j'ai mon produit, je l'ai trouvé, et maintenant je veux créer ma première publicité sur Facebook et voir si je peux faire des ventes. Ok, comment on fait ça? On va aller sur Facebook, donc du coup, normalement, donc il va falloir un compte Facebook Manager. Donc pour ça, tu vas aller dans business.facebook.com, tu vas taper business, tiens regarde, c'est écrit là d'ailleurs, tu vas taper business.facebook.com, ok, boum, tu vas te créer ton compte. Une fois que tu as créé ton compte, il va falloir que tu ailles dans tes paramètres, ici regarde, il va falloir que tu ailles dans tes paramètres, bon là c'est écrit en anglais, donc ça va être un petit peu différent, mais paramètres de business ou paramètres de l'entreprise, un truc comme ça. Et là, il va falloir que tu te crées un compte publicitaire, il va falloir que tu crées un pixel, et il va falloir que tu crées une page Facebook, ok? Pour créer ta page Facebook, tu peux soit le créer directement sur les paramètres d'entreprise, soit le faire directement depuis ton compte perso. D'ailleurs, attends, regarde, si j'y vais moi-même, là, regarde, je vais te montrer. Si je me connecte à mon compte ici, normalement, quand tu vas tout en bas là, regarde, tu vas créer une page ici. Boum, donc là, tu peux créer ta page, etc., etc. Une fois que ta page est créée, tu n'as plus qu'à la relier à ton compte Business Manager. Je te laisse découvrir comment faire tout ça. Tu peux trouver ça partout. C'est pas forcément le truc super compliqué à faire. Et normalement, si tu es là, c'est que tu es assez fut pour aller trouver ça tout seul. D'accord? Moi, ce que je vais te montrer maintenant, c'est la partie importante. C'est la partie comment faire de l'argent. Ok? Tout ça, c'est du setup. Ça peut se trouver. Ok? Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à créer la campagne. Ok? Je pars du principe que tu as déjà ton compte Business Manager de setup, etc. Créer la campagne. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de faire la vente, évidemment de faire des ventes le plus rapidement possible, ok? Donc l'idée c'est de tester aussi plein de produits, etc., etc. Il y a beaucoup de méthodes, ok? Il y en a plein qui fonctionnent. Là aujourd'hui je vais en recommander une en particulier qui marche pour moi en ce moment, donc du coup c'est celle-là qu'on va voir là tout de suite, ok? Voilà, je sais que ça marche en ce moment, là, novembre 2017, je sais que ça fonctionne. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. Disons que je voulais lancer le produit, je sais pas, on va aller sur AliExpress vite fait. Et on va aller se trouver un produit à promouvoir, ok? Donc je vais aller là, je vais aller dans Best Selling, je vais me trouver un produit vite fait, bien fait. Disons qu'on voulait reprendre ces trucs-là, tu vois? Hop, on va reprendre ça. Donc disons que ça c'est nos produits, d'accord? Il faudrait aussi que j'aille, si possible, sur le Shopify qu'on avait. Comment il s'appelle déjà? Il s'appelle Bienvu boutique.myshopify.com/admin, c'est ça? Ça doit être ça. Oui, super. Ok, maintenant si je vais dans mes produits, boum, là j'en ai un ici. Donc si je vais carrément sur le site même, est-ce qu'il va me laisser le faire? Oui, super. Donc regarde, hop, je vais aller là. Donc là j'ai mon produit sur mon site et disons que c'est ce produit-là dont je veux faire la publicité. Première chose, identifier du coup la niche associée au produit, ok? Je regarde que la caméra tourne, on est bon, normalement on est parti. Donc, la niche associée au produit. Là en l'occurrence, ça serait la niche des... la niche des papillons, ok? Pour moi, c'est la niche des papillons et aussi de ceux qui aiment la décoration à l'intérieur, mais
plus papillon qu'autre chose, ok? C'est des papillons qu'on voit là, ok? Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver les gens, ok? Les plus passionnés par les papillons, d'accord? Et pour ça, on va aller sur Facebook et on va faire... Donc là, je suis dans le Power Editor, je crée toutes mes campagnes sur Power Editor, ok? Donc tu vas là-dessus, tu vas sur Power Editor, boum. Et de là, tu vas faire créer une campagne, ok? Ta campagne que tu vas créer, tu vas taper le nom de ton produit, en gros. Donc là, ça serait genre, comment on appelle ça? Stickers papillon. Ok. Toujours, je le mets en conversion ici. Et hop, après, je copie-colle. Après, on va le renommer dans tous les cas, mais on s'en fout. C'est juste qu'il faut mettre un truc ici. Donc, du coup, je copie-colle, c'est plus simple. Pourquoi conversion? Parce que, à la différence des autres objectifs de campagne, ok, à la différence des autres, c'est que celui-là, en gros, il va se servir du pixel de Facebook. Le pixel, pour faire simple, c'est quoi le pixel? C'est genre, c'est un truc compliqué si tu veux, mais pour faire simple, imagine en gros, moi j'aime bien l'expliquer comme ça. Imagine, c'est comme si tu mettais une petite caméra sur ton site, en gros, qui va genre enregistrer tous les gens qui viennent et leur comportement en même temps sur le site. C'est-à-dire que genre, là c'est comme s'il y avait Facebook qui était là-haut, là, tu vois, hop, et il nous regarde, on rentre dans le site, etc. Donc il sait déjà quitté, il sait quelle page tu aimes, il sait qui sait d'où tu viens, sur quelle campagne publicitaire tu viens, tu vois, de quel truc tu viens. Il sait, donc voilà, ce que t'aimes, ce que tu fais, ton âge, ton sexe, si t'es en couple ou pas, où est-ce que t'habites, etc. On sait tout, ok? Et si t'ajoutes au panier, il le saura. Si t'achètes, il le saura, etc., etc. Et ensuite, Facebook, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va se servir de ce pixel pour, si tu prends conversion comme objectif, optimiser ta campagne au fur et à mesure que ça tourne. C'est-à-dire que plus tu vas, par exemple là, conversion, tu vois, on a pris conversion, et maintenant, si je vais dans la partie ad set, donc là dans la partie où je vais cibler, si tu veux faire mon ciblage pour ma pub, là, il va me demander, tu vois, pourquoi est-ce que je veux optimiser? Pourquoi est-ce que je veux, genre, conversion, mais tu veux optimiser pour quel type de conversion, ok? Est-ce que tu veux optimiser pour un clic, tu sais, pour qu'il voit la page? Est-ce que tu veux optimiser pour un ajout au panier? Est-ce que tu veux optimiser pour un achat? Est-ce que tu veux optimiser pour un lead, si tu veux une adresse email, tu sais? Est-ce que tu veux optimiser pour des gens qui vont rechercher sur ton site, tu vois? Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois, on va taper achat. En anglais, c'est purchase. Boum, on va taper achat. Pourquoi? Parce que je veux optimiser pour les gens qui achètent. Je fais pas de la pub pour avoir des ajouts au panier. Je veux de la pub pour des gens qui achètent, ok? Donc, même si j'ai jamais rien fait avant, je commencerai toujours par acheter, ok? Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'il y aura des achats, Facebook va optimiser, parce que plus ça va aller, plus Facebook saura quel type de personne achète. Parce qu'il y a de fortes chances que quelqu'un qui achète ça, si tu veux, au fur et à mesure, il y a il y a de fortes chances que toutes les personnes qui achètent soient similaires quelque part, ok? Et au fur et à mesure, Facebook va déterminer plus ou moins, tu vois, quel genre du coup de personnes, comme je disais, sont les plus aptes à acheter, et il va montrer la pub aux gens les plus aptes à acheter. Donc c'est pour ça que je prends toujours conversion, parce que c'est une optimisation, si tu veux, constante, au fur et à mesure que tu as des données, que tu accumules les données sur ta publicité. Bref, une campagne, ça se décompose comment? Juste avant de rentrer dans le ciblage et tout, en gros, imagine que tu as un classeur, ok? Donc la campagne, c'est le classeur. C'est genre, comme si tu avais un gros dossier, tu voulais ranger tes campagnes par produit, tu sais. Et en gros, voilà, tu as un classeur par produit, disons. Donc tu as ton classeur. Ok, à l'intérieur de ton classeur, tu as tes intercalaires. Les intercalaires, c'est là où on est. Donc là, c'est le classeur, regarde, hop. Ici, boum, c'est les intercalaires. Les intercalaires, ça s'appelle, tu vois, genre ici, les ad sets. En français, il me semble que ça s'appelle ensemble de publicité. Mais moi, je dirais toujours ad set, ok? Donc les ad sets. Les intercalaires, c'est quoi? En gros, c'est... voilà, imagine tu as un classeur et dans ton classeur tu as par exemple plusieurs cours, tu vois, genre je sais pas, par exemple quand tu es à l'école, tu as histoire géo, maths, machin, tout ça. Bah là c'est un peu la même chose, sauf que sur tes intercalaires c'est le ciblage que tu vas faire, ok? Donc quel genre de personne tu vas cibler, quel genre de personne tu veux toucher, ok? Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va toujours tester plusieurs ciblages différents pour essayer de voir, genre, un ciblage en gros c'est c'est un angle, c'est une façon de toucher la personne qu'on pense être susceptible d'acheter, d'accord? Donc par exemple, je pourrais là tester par exemple ceux qui sont plus dans la déco d'intérieur, ceux qui sont plus dans les papillons, ceux qui sont plus genre je sais pas moi par exemple des trucs un peu merveilleux, féeriques, et à chaque fois du coup ça serait un intercalaire différent, tu vois, ce serait un ciblage différent, ok? Et ensuite tu as les pubs en elles-mêmes, et la pub en elle-même c'est le post que la personne va voir, ok? C'est un post normal, tout le monde voit des pubs tout le temps, de toutes les façons si tu as fait ta recherche de produit tu sais maintenant ce que c'est qu'une pub, ok? Donc voilà à peu près comment j'aime bien imager en fait une campagne, d'accord? Donc dans l'adset, on va définir notre ciblage. L'idée c'est quoi? C'est de définir devant qui, si tu veux, devant qui on va mettre notre publicité, devant qui on va mettre notre produit, ok? Qui va voir ce produit-là? On va le dire à Facebook ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le premier adset. Donc on a dit conversion, achat, ensuite je commence. Là, le budget, ça va dépendre en fait. Autant pour moi, ça va dépendre. En gros, soit je fais 5 € par jour si je teste peu de façon de cibler,
soit je vais mettre 3 euros par jour si je teste beaucoup de façons de cibler. Pour moi, peu c'est entre 3 et 5, beaucoup c'est entre 5 et 10. Ok, donc à partir, non, plutôt entre 6 et 10, entre 7 et 10 même, je mettrai 3 euros par jour. Ok, mais là, disons qu'on va faire entre 3 et 5. Et d'ailleurs, si vous êtes sur un budget, vous avez un petit budget, 3, on va dire qu'on va en faire 3. Donc là, on va dire que j'ai pas beaucoup de budget et je veux faire des ventes rapidement. Ok, comment je fais? Donc là, je mettrai 5 euros. Ok, et je commence toujours le lendemain à minuit. Ok, d'ailleurs, minuit 1. Pourquoi je mets minuit 1? Parce qu'à chaque fois, j'ai peur qu'en fait, ils le mettent à minuit, mais tu sais, de la fin de la journée, tu vois. Et à chaque fois, j'ai peur de ça. Donc à chaque fois, je mets bien minuit 1. Comme ça, je sais qui c'est que je parle du matin. Ok, donc du coup, voilà, minuit 1, 5 euros par jour. Et alors là, on arrive au moment du ciblage. Ok, alors, le ciblage, c'est là. Donc là, par exemple, location. Donc là, l'endroit, si tu veux, où je veux, où est-ce qu'habitent, si tu veux, les gens que je veux cibler. Mon store est francophone, mon store est français. Du coup, je vais mettre ceux qui habitent en France. Je vais bien mettre ceux qui habitent en France et pas tout le monde. Tu vois, là, tu auras genre tout le monde. Je crois qu'en français, c'est tout le monde. Après, tu auras résident, un truc comme ça. Tu veux les résidents, tu veux ceux qui habitent en France. Ok, donc people who live in this location. Ok, donc je veux les gens qui habitent en France. Parce que par exemple, s'il y a des touristes qui viennent de Chine, qui arrivent ici, ou des Russes, ou je sais pas quoi, qui viennent là, qui parlent pas français, etc., et qui vont pas dans tous les cas se faire livrer en France, je m'en fous d'eux, tu vois. Moi, je veux les gens qui vont acheter, qui vont se faire livrer ici. Donc du coup, je mets ça. Ok, ensuite, je vais mettre ceux qui parlent français. Et ensuite, je veux savoir du coup qui serait plus apte, qui serait le plus intéressé par les papillons. Tu vois, quel genre et quel âge. Ok, alors ça, les amis, jamais deviné. Ok, jamais deviné. On va se baser sur des données. Ok, les données, parce que vous allez être vachement surpris parfois. D'ailleurs, vous allez penser que ça serait plus, je sais pas moi, un homme de 23 ans, tu vois, qui achèterait un truc, alors qu'en fait, c'est genre une femme de 64, tu vois, et genre, c'est ridicule, jamais t'aurais pensé ça, mais ça arrive, ok. Donc c'est pour ça qu'on va toujours essayer de vérifier d'abord les données pour voir qui est, tu vois, le plus apte à acheter ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va aller là, et on va aller dans Audience Insights. Audience Insights, en français, c'est statistiques d'audience. Tu vas aller là. D'ailleurs, tout ça, on en parlera en profondeur dans le webinaire que je tiens, du coup, ça sera demain, le dimanche 19, ok. Donc, venez, le lien est dans la description, on va en parler bien en profondeur, on va parler de plein de trucs, mais bien plus loin que ça. Mais donc du coup, voilà, juste, je vous le dis, venez si c'est pas déjà fait, parce que les places arrivent et il n'y a que 100 places, donc du coup, venez. Et si jamais vous pouvez pas être là en live, il y aura le replay si vous achetez votre place avant dimanche. Donc, c'est le moment ou jamais. Bref, on revient là. Du coup, on disait France, ok. Je veux les gens qui habitent en France, d'accord, pour mes données là. Donc on voit déjà qu'en France, il y a 30 à 35 millions d'utilisateurs actifs tous les mois, d'accord, sur Facebook, ici, d'accord, dont la plupart, donc 51% de femmes, 49% de hommes, ok. Et là, je vais mettre papillon. Ok, sachant que moi je suis en anglais, donc il faudrait que je mette plutôt butterfly. Butterfly, ok. On y est, et là on voit qu'il y a entre 500 et 600 000 personnes qui sont intéressées par les papillons en France, et on voit que le 80% de ça, ce sont des femmes entre, on va dire, 18 et 54 ans, ok. Donc, je mettrai là 18-54, pour l'instant, 18-54, femmes, ok. C'est exactement ce que je vais mettre dans mon Power Editor aussi. Je vais aller là, et je vais mettre 18-54, femmes, ok. Donc là déjà, regarde, on part de 28 millions de portées potentielles ici, d'accord. Donc là, en gros, on dit à Facebook, pour l'instant, avec le ciblage qu'il y a, tu peux toucher potentiellement 28 millions de personnes. C'est méga large, ok. Parmi ces 28 millions de personnes, je peux te garantir qu'il y en a, je sais pas moi, au moins 25 millions sur ces 28 qui n'ont absolument rien à branler des papillons, d'accord. Et ceux-là, tu veux pas les cibler parce que tu veux pas perdre ton argent à toucher des gens qui n'en ont rien à foutre, ok. En gros. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va essayer de cibler les gens qui sont déjà plus intéressés par ça. Donc déjà, juste si on transfère, et encore, alors, avant on était à 18,65 plus, donc regarde, on était à 34 millions, ok. Maintenant on passe à 54, donc déjà c'est mieux, vu qu'on arrive à 28, et maintenant on va mettre juste les femmes, et on arrive maintenant à 14, ok, donc beaucoup mieux. Déjà 14 millions, c'est déjà beaucoup mieux. Maintenant, on va taper papillon ici, ok. Enfin, butterfly pour moi, ok, butterfly, ici, boum. Là, regarde, on se retrouve maintenant à 720 000, ok. Ce qui est évidemment beaucoup mieux que 14 millions, étant donné que c'est 720 000, on sait qu'elles ont un intérêt pour Butterfly. D'ailleurs, comment Facebook sait que ces personnes-là ont un intérêt pour les papillons, ok. C'est simple. Si par exemple, je sais pas, toi, demain, il y a un pote à toi qui te tag sur un post, ou genre, je sais pas, genre, un post où il y a écrit papillon dans le texte, ou la vidéo parle de papillon, ou je sais pas quoi, et que tu te retrouves à liker le post parce qu'il t'a tagué ou je sais pas quoi, boum,
tu fais partie des gens qui sont intéressés par les papillons d'après Facebook, ok? Donc, c'est un bon indicateur quand même que, voilà, parce que la plupart des gens, enfin, je veux dire, c'est rare ce truc-là, c'est plus genre, par exemple, la personne va liker un truc qui est en rapport avec les papillons, du coup, boum, ok? Il se retrouve là. Maintenant, ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui se retrouvent dans ces catégories un peu malgré elles, ok? C'est pour ça qu'on va cibler un peu plus loin pour s'assurer justement qu'on éjecte ces personnes-là, ok? Donc là, on est dans Butterfly, ok? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose ici, donc c'est bon. Et là, je vais aller dans Page Likes ici. Ou alors, je crois qu'en français, c'est mention j'aime la page. Et donc là, tu vois, bon, déjà, on se retrouve avec 300 ou 350 000 personnes ici. Si on met juste les femmes, visiblement, c'est bizarre parce que d'ailleurs, ici, on en a plus, mais ok. Et là, regarde, il y a un truc ici qui s'appelle le triage par affinité. Tu vois, donc là, si je trie par affinité, je vais pouvoir voir toutes les pages, si tu veux. En gros, celle-là, si tu veux, ceux qui aiment les femmes entre 18 et 54 qui aiment les papillons aiment ça en premier, tu vois, le rapport entre genre les autres pages, etc. Comment dire? L'affinité, c'est dur à expliquer, à trouver les mots comme ça, mais genre, voilà, il y a c'est la page la plus proche, si tu veux, de ce centre d'intérêt, d'accord? En gros, ok? Donc du coup, celui-là, on va aller voir, mais a priori, il a pas l'air d'être super, enfin je sais pas, casual mode ou je sais pas quoi, ça m'a pas trop l'air de parler de papillons, donc c'est pas forcément un truc qui m'intéresse plus que ça, et d'ailleurs le reste non plus, tu vois, donc Jiffy, machin, tout ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Par contre, là, tu vois, Disney, on parlait de trucs féeriques tout à l'heure, donc ça peut être intéressant. My Name Necklace ou je sais pas quoi, tatati tatata. Donc tu sais quoi, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse ici. Donc maintenant, ce que je pourrais faire à la limite, c'est que je pourrais mettre décoration d'intérieur ici, tu vois. En l'occurrence, en anglais, ça serait Interior Design. Ok. Donc là, je mettrai ça parce que c'est après tout, c'est des stickers muraux, etc. Boum, on arrive à 280, ok. Donc là, on va cibler des gens qui ont un intérêt pour le design d'intérieur et un intérêt pour les papillons. Donc a priori, ça peut être intéressant. Et maintenant, je vais faire encore une troisième intersection qui serait les comportements d'achat. J'aime bien m'en servir en ce moment parce que du coup, Facebook, plus ça va, plus Facebook devient intelligent et plus Facebook sait quelle personne achète de façon active. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va acheter à travers une pub sur Facebook, il va se retrouver dans le pixel de quelqu'un en tant qu'acheteur, tu vois. Et Facebook maintenant sait qui est acheteur, etc., etc. Tu vois le délire? Donc du coup, on peut maintenant cibler les gens qui ont acheté, tu vois, récemment sur Facebook, etc. Et pour ça, on va taper acheteur actif en français, il me semble. En anglais, ce sera Engaged Shoppers. Ok, on peut taper aussi Online Shopping. Et en français, ce sera Shopping en ligne. Ok, tu mets ça, boum. Et là, on se retrouve maintenant avec 240. Donc ça, on a enlevé encore 40 000. Ok. Ce que je cherche typiquement ici, c'est en général, j'aime bien être à 1 million ici, d'accord. Seulement quand tu seras en France, ça va être compliqué. Du coup, en France, étant donné qu'il y a genre, je vais dire des conneries, mais il me semble qu'on est genre 4, au moins 4, si c'est pas... Attends, on est combien? Il y a combien? On va pas dire de conneries, regarde, on va aller voir maintenant. Donc regarde, si je vais là, et que je mets là, All Friends, donc toute la France, entre 18 et 64, 65 plus, il n'y a pas 65 plus? Ok, donc entre 18 et 64, je vois 25 et 30 millions. Maintenant, si je mets par exemple United States, on se retrouve à 200, entre 150 et 200 millions. Donc c'est 5 fois plus de personnes, ok? Donc du coup, si moi, par exemple, aux States, j'aime bien faire un truc à 1 million, tu divises ça par 5 et donc on se retrouve à peu près 200 000 personnes. Donc là, on est bien dans ce qu'on cherche, tu vois, en tant que ciblage par rapport, si on veut cibler la France. 200 000, là, on est pas mal, ok? Donc 200 000, on est pas mal. Je viserais, perso, entre 200 et genre... Tu peux aller jusqu'à 1 million, ça me dérangerait pas, d'accord? Si vraiment c'est une niche, parce que là, le truc, c'est que les papillons, c'est déjà, genre, pas beaucoup de gens qui sont vraiment passionnés de papillons, d'accord? On va pas se mentir. Donc c'est pour ça aussi que ce chiffre peut être un peu bas. Maintenant, tu peux aller, pour moi, entre, on va dire, 200, tu vois, 150 000 à, genre... plus ou moins illimité, on va dire jusqu'à peu près 5 millions, tu vois, tu peux faire ça jusqu'à 5 millions dans ton ciblage, dans ta portée potentielle ici, d'accord? Mais là, en général, ce que je fais ici, donc du coup, en ce moment, ce que je fais, c'est que je mets en premier, du coup, le terme de la niche, ok, le terme le plus large de la niche qu'on attaque, en l'occurrence papillon, ok? En dessous, je vais mettre un intérêt qui serait intéressant dans les affinités, ici, ok? Donc je mettrai un intérêt intéressant, si possible, qui serait un petit peu, comment dirais-je, un petit peu, genre, qui serait pas super évident, tu vois? Genre, par exemple, les plus évidents, tout le monde va les mettre, ok? Et si tout le monde les met, ça veut dire que tu auras plein de compétitions pour cet intérêt en particulier, d'accord? En l'occurrence, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est de me dire, ok, tout le monde prendrait ça, ok? Donc du coup, moi, je vais prendre exactement l'opposé. Je vais en prendre un autre, je vais aller chercher un peu plus loin, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un moyen de contourner, si tu veux, genre le go-to de tout le monde, c'est genre tu sais, le truc, genre...
évident, ok, que tout le monde va prendre, va utiliser. Donc du coup, voilà, donc là, soit ça, soit par exemple, je peux crosser ça avec une autre niche, du coup, si c'est un truc dans deux niches différentes, tu vois. Donc là, par exemple, interior design, ça peut le faire. Et ensuite, je finis par les comportements d'achat. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais éditer mes placements. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant parce que tu vas voir, quand on va enlever Instagram, ça risque de réduire pas mal la portée potentielle. Là, en l'occurrence, tu vois, ça nous a enlevé 200 000 personnes de portée potentielle pratiquement. Ou non, plutôt 140 000 personnes. Si d'ailleurs, je laissais juste Instagram et que j'enlevais Facebook, là, je vois qu'il y a 200 000 personnes. Donc, qu'est-ce que ça me dit ça? Ça me dit que la plupart des gens dans cette niche sont sur Instagram et pas sur Facebook. Ok, ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on ferait d'habitude, parce que la base pour tous ceux qui sont nouveaux là-dedans, si tu veux, à la base, normalement, quand on teste des produits, on se met juste sur le fil d'actualité Facebook, étant donné que c'est là où il y a le plus de trafic, etc. Donc du coup, c'est le plus simple. Maintenant, il s'avère qu'il y a plus de gens sur Instagram. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu, genre, comment dirais-je, tu vois, ça va être un peu l'exception à la règle, ok, où là, je vais tester d'abord sur Instagram, et si ça marche, j'irai voir sur Facebook, ok. Donc, je mettrai le fil d'actualité Instagram, boum, 200 000 personnes. Et là, on est bon. Et ensuite, on passerait du coup à la partie publicité. Donc là, je vais cliquer sur le dernier onglet. Et maintenant qu'on est là, regarde. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer la publicité. Pour créer la publicité, alors, si c'est sur Instagram, je vais me servir du créer la publicité ici. Ok. Si jamais c'est pour Facebook, je vais me servir de utiliser une publication existante. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est sur Instagram. Donc je vais aller là. Je me prendrai mon image, par exemple ici. Donc soit je me la crée. D'ailleurs, je ne me prendrai pas mon image, je me prendrai une vidéo. Donc a priori. Bon, là c'est un produit qu'on a rajouté sur AliExpress vite fait. Normalement, quand tu as fait ta recherche, tu devrais avoir ta vidéo parce que tu as pris la vidéo de ton compétiteur, ok. Maintenant, disons que j'ai une vidéo, ok. Disons que j'ai une vidéo. Je vais aller là, je vais aller dans vidéo ici, ok. Et je vais faire sélectionner une vidéo. Je vais ajouter ma vidéo, ou alors j'en prends une que j'ai déjà uploadée. Donc en l'occurrence, je vais faire comme si j'avais pris ça et hop, c'était ma vidéo. Ah bah, il faut que la vidéo sur Instagram, pardon, soit de moins de 60 secondes. Donc, je vais en prendre une par exemple ici. Hop, que j'ai fait tout à l'heure, juste pour vous donner, si tu veux, une espèce d'idée d'à quoi ça va ressembler. Ça sera plus simple, si tu veux, pour montrer tout ça. Ok, donc ça charge. Ok. Donc, bref, en attendant que ça charge, vu que là j'ai essayé de faire le petit jingle de pause, tu sais. Donc ouais, donc là on va mettre la vidéo. Comme je disais, si c'était Facebook, j'aurais fait utiliser une publication existante, ok, parce que je veux l'engagement sur un seul et même post. Maintenant, si c'est juste Instagram, je vais juste faire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de créer la pub directement ici, ok. Donc, là c'est bon. Là, tu vois, il va nous demander de mettre le lien de destination, c'est-à-dire où est-ce qu'on les emmène une fois qu'il clique sur le bouton, ok. Donc, en l'occurrence, tirer sur ton site. Tu prendrais le lien, hop, tiens, bah ça c'est une vente, et ensuite tirer sur website URL, machin. D'ailleurs ça, bientôt vous aurez la vôtre, ok. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de pub qui tourne en ce moment d'ailleurs. C'était une vente de 39,95, oui. Et donc du coup, tu vois, donc tu colles le lien ici, et là tu vas mettre, au lieu de mettre Learn More ici, tu vas mettre Shop Now. En français, ce serait acheter, il me semble, ok. Donc du coup, tu vas mettre le bouton acheter, d'accord. Hop, acheter. Le lien ici, super. Et maintenant, tu vas faire ton texte. Alors, le texte que tu vas faire, c'est que, en général, tu vas même regarder, en fait, regarde la compétition de ce qu'elle a fait, ok. Donc, disons que là, je vais aller sur Facebook vite fait, je vais me trouver un compétiteur rapidement. Donc, attends, tu sais quoi, je vais aller sur mon Facebook ici, sur celui-là. Hop. Parce que j'ai plusieurs comptes Facebook, etc. Donc je vais aller là et je vais taper par exemple 50go.gl. Je vois que c'est ma grosse tête qui arrive en premier là. Donc 50go.gl, j'en sais rien. Boum, regarde ici. Donc disons que ça c'était mon produit. Je regarderai ça, tu vois. Je ferai littéralement copier. Ok. Boum. J'irai là. Je ferai coller. Et ensuite je modifie un petit peu à ma sauce en fonction du truc, tu vois. Hop, donc là je vois le truc. C'est cool, c'est mignon, c'est sympa, machin, machin. Donc là, il dit Ultra Instinct Goku Hoodie. Donc en gros, c'est le titre du produit. Donc là, je mettrais par exemple, moi, ça serait Stickers Muro en forme de papillon. Ok. Stickers Muro 3D d'ailleurs. En forme de papillon. J'irai sur Get Emoji. Ok. C'est un site que j'aime bien parce que ça te permet de chercher les emojis. Donc du coup, j'irai là et je taperai par exemple Butterfly. Voir s'il n'y en a pas un. Et il y en a un, donc c'est super. Donc lui, je le prendrai. Boum, copier. Je vais aller là, et je vais le mettre ici.
ça je vais le virer. Limited stock, shipping, machin, worldwide, ok c'est cool. Donc je vais mettre stock limité. Ok. Livraison, je mets une gratuite. Aujourd'hui. Ok. D'ailleurs vous aurez remarqué, j'ai pas dit aujourd'hui seulement. J'ai dit aujourd'hui. Ok. Ce qui fait que demain, il n'y a rien qui m'empêche de dire livraison gratuite aujourd'hui. C'était pas la veille, tu vois, c'était pas écrit aujourd'hui seulement. Petit truc, ok. Comme ça, eux, ils pensent que c'est aujourd'hui seulement. Mais t'as jamais dit que c'était aujourd'hui seulement. Je vois pas de quoi tu parles. Ok. Et ensuite, du coup, là, il dit get yours at machin. Là, en l'occurrence, là, le lien sur Instagram, il n'est pas cliquable. Ce qui est cliquable, c'est ce petit bouton ici, ok. Donc là, tu mettrais, par exemple, clique ou cliquer, peu importe comment tu veux faire ton branding, comment tu veux parler à tes clients, tu vois. Clique sur acheter pour prendre les tiens maintenant. Boum, ok. Et là, quand ils cliqueront sur acheter, ça les emmènera directement sur ton site, ok. Tu vérifies bien que le pixel est activé, d'accord. Une fois que c'est bon, que tu as bien choisi aussi ton compte Insta ici, ta bonne page ici aussi, ok. On est bon, on retourne du coup dans ensemble de publicité, d'accord. Juste pour te montrer aussi, si jamais c'était sur Facebook, regarde, j'aurais été là, ok. Ah mais attends, j'espère qu'ils me le remettent à 0. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais en faire une autre et je vais te le montrer par exemple si je voulais le faire sur Facebook, ok. Mais avant tout, on va faire les autres ciblages. Alors, les autres ciblages, qu'est-ce que j'aurais fait par exemple? Là, je serais retourné ici, déjà, j'aurais fait dupliquer, ok. Dupliquer. Ok. Dupliquer. Et maintenant, je vais aller là et je vais aller regarder ça. Et je vois, donc on a testé papillon. Regarde, ce que je pourrais faire, c'est... Oula, par contre, tu vas te taire, merci. Butterfly, machin. Je vais faire suggestion. Et là, tu vois, je vois Butterfly Lovers, Butterfly World, Butterfly Conservation, truc. Donc là, regarde, tu vois, celui-là, il avait pas mal de likes. Donc du coup, je vais le prendre. Je vais le virer de là. Hein. C'est juste pour le prendre. Je le copie. Et je vais remplacer ça ici. Je vais le mettre ici pour voir. Donc là, on est à 430 000. Là, si je rajoute ça, on passe à 1600. Ok, donc ça va pas du tout. Par contre, je vais avoir des suggestions. Donc là, je vais essayer, tu vois, je vais essayer d'en stacker plusieurs pour voir ce que ça donne. Ok, donc je vais en mettre plein. Butterfly Gardening, ok. Bon, visiblement, c'est compliqué. On est toujours à 1600. 1800. Ok. Si je tape papillon pour voir. Papillon. 2400, c'est pas génial. Et donc du coup, regarde, ça. En gros, tu fais ça, hein, tout simplement. Tu cherches des intérêts qui pourraient être intéressants pour toi. Madama Butterfly, 2500. Ouais, bon, c'est compliqué. Donc là, ça va être un peu compliqué de trouver des trucs intéressants. Par contre, je peux partir du principe aussi. En gros, là, c'est à toi de réfléchir un petit peu de façon non conventionnelle. Par exemple, je sais que ceux qui seront les plus passionnés de papillons, c'est peut-être ceux qui sont aussi pour tout ce qui est préservation de la nature, par exemple, tu vois. Donc, préservation de la nature, il y a quoi comme association de préservation de la nature? Alors ça, il n'y a pas Greenpeace ou un truc du genre? Greenpeace. Ok, mais 15 000, tu vois, donc c'est pas assez. WWF, 17 000. Friends of Earth, 18 000. Donc là, tu vois, je pourrais stacker les trucs comme ça. Protection environnementale, 20 000. Ça, 34 000. Et tu vois, on va essayer de monter au fur et à mesure. Pour faire simple, en gros, là, on dit à Facebook, pour que tu comprennes un peu le principe de ces trois cases, en fait. À la base, si tout ça, je mettais tout ça sur la même case, en gros, je dirais à Facebook, tu vas me cibler, ok, quelqu'un qui aime au moins un de ces trucs-là, ok. Si par exemple tout était dans la même case, là, je dirais à Facebook, trouve-moi quelqu'un qui aime au moins un de ces trucs-là, d'accord. Donc là, ça serait genre un espèce de gros paquet de gens. Quand tu vas faire affiner l'audience ici, ou neuroforder en anglais là, une fois que tu cliques sur le bouton affiner, ça t'ouvre la deuxième case. Si tu mets quelque chose dans la deuxième case, maintenant tu dis à Facebook, je veux que tu cibles les gens qui soient au moins dans un de ceux-là, de la première case, et aussi qui soient dans au moins un de la deuxième case. Donc c'est pour ça qu'on réduit d'un coup l'audience, ok. Et si jamais je vais aller encore plus loin et que je vais ouvrir
Donc voilà, yo, retour. Donc si je disais, si jamais, genre tu veux aller encore plus loin et avoir une troisième boîte, du coup, tu diras à Facebook, je veux que tu me cibles les gens qui sont au moins, qui aiment au moins un des intérêts que j'ai mis dans la première, et aussi qui aiment au moins un des intérêts que j'ai mis dans la seconde, et aussi qu'ils aiment au moins un des intérêts que j'ai mis dans la troisième, d'accord? Ou qui soit au moins, qui se retrouvent dans un des intérêts que j'ai mis dans chacune des boîtes, d'accord? C'est pour ça que du coup, à chaque fois, ça réduit. C'est comme si tu parlais d'un gros cercle, et maintenant tu dis, voilà, je veux que tu intersectes ce gros cercle avec ce gros cercle, et que tu me trouves que les gens qui sont à l'intérieur. Et puis d'ailleurs, tiens, encore un autre gros cercle, pour mettre juste ces petits gens-là, là. Tu vois, c'est les gens qui sont à l'intérieur des trois, ok? Donc c'est à ça que ça sert, ces boîtes-là. Donc en gros, là, je demande à Facebook de cibler tous les gens qui se retrouvent dans la catégorie papillon, ok? Et aussi dans au moins un de ces intérêts-là, d'accord? Et aussi qu'ils soient des acheteurs actifs, ok? Donc là, en l'occurrence, je peux stacker plusieurs choses, plusieurs intérêts dans tout ce qui est genre protection de l'environnement, parce que je sais que peu importe qu'ils aiment un ou l'autre ici, ok? Je sais que dans tous les cas, ils seront intéressés par tout ce qui est protection environnementale. Donc, je vais continuer là. Ça, c'est les suggestions, en général, elles sont pas mal. L'écologie, why not? Ah, l'écologie, tu vois, ça nous a fait monter. Est-ce que l'écologie tout seul, ça pourrait marcher ou pas? Je vais regarder. Écologie. Parce que j'aime bien l'inconvénient, si tu veux, de stacker plusieurs trucs, les uns sur les autres, c'est que du coup, tu sais pas vraiment lequel t'a rapporté les ventes. Tu sais lequel des intérêts est le plus important pour toi, lequel des intérêts te ramène le plus de ventes, etc. Donc, c'est bien, parce que si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Tu vois, maintenant, j'aime bien tester un par un les intérêts, parce que justement, je sais lequel me rapporte des ventes. Ok. Sustainability, ok, pourquoi pas. Ok. Pourquoi pas le recyclage? Tu vois, le recyclage, c'est un truc que tu n'aurais pas vraiment pensé. Tu sais, c'est pas le truc genre quand tu vois ça, tu te dis pas, tiens, là, je vais cibler les gens qui adorent le recyclage. Ouais, non, tu te dis pas ça. Tu dis les papillons, ok? Et tous les compétiteurs vont se dire, les papillons. Allez, on va cibler les papillons, ok? Ils vont tous aller là-dedans, ils vont tous cibler les papillons. Toi, tu as réfléchi un petit peu, ok? Et c'est comme ça que tu te retrouves, du coup, à pouvoir toucher des gens, tu sais, un peu déjà pour moins cher, ok? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui vont faire la pub pour les mêmes intérêts que toi, donc du coup, tu as moins de compétition. Et c'est comme ça aussi, du coup, que tu peux te retrouver avec des coûts par achat qui soient un petit peu moins importants, étant donné que tu as été un petit peu plus original dans ton ciblage, ok? Mais toujours, il faut que ce soit original, mais faut que ça soit sensé aussi, d'accord? Je vais pas mettre ceux qui aiment les papillons et le bowling, parce que tiens, j'ai envie d'être original, d'accord? Non, juste je pars du principe, du coup, que s'ils aiment les papillons, s'ils sont passionnés par les papillons, j'imagine qu'ils veulent pas les tuer, d'accord? Et les gens qui aiment pas tuer forcément tout ce qui est animaux, etc., soit ils aiment bien aussi préserver les animaux, préserver de la nature, étant donné que papillons en général c'est plus nature, tu vois, je vois plus des fleurs, ce genre de trucs. Du coup, voilà. On est à 130 000 là, donc pourquoi pas, je vais rajouter encore quelques-uns des gros trucs là. 140. Étant donné qu'un seul ça marche pas, du coup je vais les stacker tant qu'à faire. On est à 140, zero waste, sustainability, truc, natural environment. Ok. Ok, sustainable living, sustainable development, environnement surtout. Et on se retrouve à 160 000. Écoute, moi ça m'a l'air pas mal, donc du coup je vais le garder comme ça. D'ailleurs, le premier, tu vois, je vais le renommer. À chaque fois, ce que j'aime bien faire, c'est renommer par mon ciblage. Donc là, je vais mettre Butterfly, Interior Design. Et je vais pouvoir mettre CA comme comportement d'achat. Ok. Là, ici, je vais, pareil, ça va être Butterfly. Ensuite, je vais mettre genre Stack Environnement. Comme ça, moi, je saurai ce que c'est. Et ensuite, je vais mettre CA aussi. Ok. Donc, du coup, on a celui-là qui est fait. Ensuite, je vais en faire un troisième qui serait un truc différent. Donc là, on a fait celui-là, on a fait celui-là. On a fait déco d'intérieur. Est-ce que si je mettais, par exemple, où est-ce que quelqu'un, par exemple, alors ça peut être intéressant aussi. Où est-ce que quelqu'un achèterait ce genre de truc si jamais il voulait acheter des stickers muraux, tu vois? Donc là, pour le coup, tu pourrais aller sur Google et taper stickers mural, comme ça. On va aller dans Shopping. Et on va aller voir les marques ici, tu vois. Donc All Posters, Darty, Darty apparemment. Apparemment Darty. Alors si je mettais Darty, là, il va en mettre là? Ok, bon, bah, visiblement, un Darty, on peut en trouver. Étant donné que Darty, c'est assez balèze comme marque, on va aller voir là. On va aller voir. Là, tu vois, on est encore à 430. Donc, si je mettais juste Darty.
se retrouve à 17 000, donc c'est pas assez. Mais d'un autre côté, tu vois, alors là pour le coup, étant donné que c'est 430 000 pour moi déjà ça me va, donc je pourrais aussi très bien laisser juste Butterfly et acheteur actif, ok? C'est complètement... Je sais pas si tu te rends compte, ceux qui ont déjà fait de la pub sur Facebook se rendront compte d'à quel point c'est simple le ciblage que je suis en train de faire là, parce qu'il y a des façons très très compliquées de cibler sur Facebook, il y a des façons genre super avancées, etc. Mais qui, au final, ça ne rapporte pas forcément plus de résultats que ça, en ce moment en tout cas, tu vois. Donc, pour le coup, celui-là, je le testerai. Ça, c'est un truc que moi, je testerai. Je mettrai juste Butterfly, acheteur actif, boum, terminé. J'ai mon ciblage, ok? Et est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tu es capable de tester beaucoup de produits? Tu vois, si ton ciblage, c'est juste ça, mais juste papillon, des acheteurs actifs, terminé, tu as fait ton ciblage, tu passes à un autre produit, t'imagines que tu vas pouvoir en tester un bon paquet, ok? Donc, du coup, voilà mon ciblage. Imaginons que... Ah, et la beauté des choses aussi, c'est que regarde, quand tu dupliques comme ça là, tu dupliques aussi la publicité avec. C'est-à-dire que là, j'ai pas besoin de la faire 3 fois. Ok, je l'ai fait une fois, maintenant c'est dupliqué, c'est bon pour chacune d'entre elles. Ok? Donc là, tout est fait. Oui, je voulais dire, donc si jamais j'avais sur Facebook par exemple, donc je vais juste la dupliquer là une fois par exemple. Ok, boum. Après, je la supprime, mais c'est juste pour vous montrer. Par exemple, si je voulais la faire sur Facebook, j'irai dans Existing Post et je ferai le petit plus là ici. Ajouter un truc. Ok? Donc je ferai ajouter. Et une fois que j'ai fait ajouter, j'irai sur là, pareil, donc je prendrai ma vidéo qui est quelque part par là, ici, boum, je la mettrai là, et de là, je ferai le même texte, donc pareil, copier-coller, tout pareil, en gros, et après, je fais Save Unpublish Post. Alors, quand c'est une vidéo, un truc à savoir, c'est que la vidéo ne va pas apparaître tout de suite, en fait, comme elle peut apparaître ici, tu vois. Elle ne va pas apparaître tout de suite, d'accord, parce que Facebook va la traiter, la vidéo, etc., etc. Donc, attendez 2-3 minutes, tu vois, faites vos autres ciblages, revenez-y, vous allez rafraîchir le Power Editor, ok, vous rafraîchissez. La beauté, c'est que quand on rafraîchit, ça ne perd pas tout le taf qu'on a fait, ça rafraîchit. Et une fois que vous allez pouvoir rafraîchir, là, le post va apparaître. Donc là, en l'occurrence, si j'étais là, hop, là, j'aurais pu faire du coup choisir mon post ici, hop, et là, j'aurais eu mon post qu'aurait, tu sais, celui que je viens de créer là, il serait juste ici, ok. Donc là, tu n'as plus qu'à le sélectionner, disons. Et une fois que tu le sélectionnes, boum, bon là il me montre Instagram parce que c'est Instagram que j'ai choisi comme placement, mais en l'occurrence j'aurais vu le truc sur Facebook à quoi il ressemble, etc. etc. Ok. Bref, ça on s'en fout, donc ça peut dégager, ça peut dégager. Et voilà, ma campagne est prête, ok. Donc là ma campagne est prête, donc là une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais Review Drive machin, enfin le bouton bleu là-haut, confirmer, et boum, ta publicité est prête, elle partira le lendemain à minuit 1, ok, sous réserve d'être validée, d'être approuvée, ok. Mais une fois que c'est approuvé, boum, c'est parti, ça part, et de là, ta campagne est faite, tu peux passer à un autre produit, un autre produit, un autre produit, ok. Donc voilà comment tu fais pour tester des produits sur Facebook Ads. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça, surtout quand tu débutes, tu vois, quand tu débutes, tu peux très bien commencer là-dedans. Moi-même qui débute pas, je me sers de ça. Donc en débutant, tu vois, c'est parfait, étant donné que ça n'a jamais été plus simple de cibler sur Facebook que maintenant. Donc du coup, tu fais ça, ok. Et de là, t'attends. Qu'est-ce que tu fais? C'est que là, tu vois, tu vas dépenser 5 € par jour. L'idée, c'est que tu vas attendre de dépenser à peu près genre 15 à 20 balles, ok? Donc ça veut dire 3 à 4 jours avant de prendre une décision sur disons, sur ce que tu vas couper, ce que tu vas garder, ok? Parce que la plupart d'entre vous vont être pressés d'avoir des résultats, donc vous allez vous dire, ouais, mais si j'ai pas eu de vente, au bout de 5 €, je sais pas, faut que je coupe parce que c'est bon, ça marche pas, je sais pas quoi, non, 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 non. Laisse tourner, ok? Tu vas voir aussi d'ailleurs, tu vas voir, vu que tu te sers de ton pixel, tu vas pouvoir voir aussi si tu as fait des ventes ou pas sur lequel de ces ciblages-là, lequel de ces adsets t'a rapporté la vente ou les ventes, d'accord? Ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu auras dépensé 15 balles, tu vois si tu as fait des ventes sur un adset ou pas. Si tu es profitable, tu le laisses tourner. Si tu n'es pas profitable, tu coupes l'adset, c'est aussi simple que ça. Et voilà en gros. Une fois que tu es profitable, imaginons que tu fais des ventes, imaginons celui-là, il nous fait des ventes, ok? Je vois qu'il me fait une vente. Moi, je touche, je ne sais pas combien de marge là-dessus. Donc, disons que c'est à 9,99 que je touche, je sais pas moi, à 1,50. Du coup, je me fais quoi? Je me fais 8,49, un truc comme ça. Si j'ai dépensé 5 € que j'ai fait une vente, en gros, j'aurais gagné 3,50 €. Ok? 3,50 €, je suis profitable. Donc, ce que je pourrais faire, c'est, là en l'occurrence, une vente. Quand je fais qu'une vente, je laisse comme ça jusqu'à ce que je fasse une autre vente pour bien m'assurer que c'était pas juste un coup de chance, j'ai fait une vente, c'est cool. Je vais m'assurer d'avoir une deuxième vente avant de toucher au budget. Et après, ce que tu fais, c'est que juste tu vas le monter doucement, tranquillement. Là, je pars du principe que vous êtes débutant, d'accord? Reste tranquille, pas besoin de te compliquer la vie. Teste des produits, fais tes ciblages. Dès que tu vois que tu fais des ventes, si tu es profitable, tu vas augmenter ça petit à petit. Donc de 5, tu passerais genre par exemple à 10. De 10, tu passerais à 15. De 15, tu passerais à 20 si tu es toujours profitable. De 20, tu passeras à 25. Et de 25 à 30. Et tu restes tranquille comme ça, d'accord?
Si, évidemment, ça va dans les deux sens. Si tu t'es passé de 5 à 10 et d'un coup, bam, je sais pas, t'as pas fait de vente, si tu vois que tu as eu des clics, etc., que quand même, tu vois, il y a du potentiel, ok? Tu peux laisser encore un autre jour à 10. Si jamais tu vois que tu n'as pas de vente, boum, tu redescends à 5. Ça va dans les deux sens, ok? Mais tu n'as pas besoin de te compliquer la vie. Teste ça, ok? Tu fais des ventes, tu augmentes le budget doucement. Pourquoi? Parce que augmenter le budget, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu augmentes le budget, tu vas dire à Facebook, bah voilà, tu as plus de marge pour toucher plus de personnes. Parce que là, regarde, si je vais là-dessus, tu vas pouvoir voir, pour 5 euros de budget, tu vas toucher à peu près entre 320 et 1400 personnes par jour. Si ce budget, je le passe à 10, regarde ça, hop, ça passe de 520 à 2400, d'accord? Et si je le passe à 20, hop, on passe à 910 à 4200. Tu vois, donc plus tu augmentes le budget, plus tu donnes de la marge à Facebook pour aller toucher plus de gens, ok? Et on part du principe qu'évidemment, si ça marche avec genre une partie des gens de ton ciblage, si tu augmentes le budget, tu vas le montrer à plus de gens similaires, donc tu as forcément des chances de faire des ventes étant donné que toutes les personnes que tu cibles sont plus ou moins similaires, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on va augmenter le budget au fur et à mesure, si jamais la publicité fonctionne. Donc en gros, voilà à peu près ce que tu fais avec ton Facebook pour pouvoir créer des ventes directement, et voilà. Donc là l'idée c'est de tester un maximum de produits, comme je vous disais, 5 euros par jour, si ça marche tu augmentes, si ça marche pas tu diminues, et on est bon, d'accord? Maintenant, si jamais tu veux vraiment apprendre ça, aller encore plus loin, apprendre justement, donc comment tester un maximum de produits justement, voilà, comment tester un maximum en un minimum de temps pour trouver ton winner, va falloir venir au webinaire que je fais dimanche 19, ok, à 18h. Donc le 19 novembre, là, à 18h, en live, il y aura un webinaire que je limite à 100 personnes, je le répète, ok? Tu vas aussi apprendre par exemple, une fois que tu fais des ventes, comment faire pour passer de journée justement à 10, peut-être, c'est genre 50, 100 euros, tu vois, ce que j'appelle les baby money, tu vois? Comment faire pour passer de ces journées-là, ok, à des journées à genre 10 000, 15 000 euros, d'accord? Par jour, je parle. Donc comment faire pour faire ça? On va le voir au webinaire, je vais en parler en détail, en profondeur. Comment j'ai fait moi par exemple pour passer de 0 à 7200 en 18 jours sans forcer en plus de ça. Ok, je vous montrerai exactement ma méthode de scaling. Le scaling c'est ça en fait, c'est augmenter le budget, le baisser, comment faire. Il y a plusieurs stratégies tu vois et on va en parler en profondeur au webinaire. Et dernière chose, on va parler aussi du retargeting. C'est-à-dire que là par exemple tu vas montrer ta pub tu vois à des gens, ok, et parmi ces gens-là, il y en a qui vont voir la pub, qui vont se dire tiens ça peut être intéressant, mais qui ne vont pas acheter tout de suite, ok? L'idée c'est que ces gens-là vont potentiellement acheter, il faut juste leur remontrer le truc, ok? Et il y a plein de stratégies différentes pour le montrer, tu vois, à différents moments, qu'est-ce qu'il faut leur montrer, à quel moment pour faire en sorte, si tu veux, d'augmenter tes chances de faire la vente et du coup, de pas rater un seul centime, d'accord? Tout ça on va le voir au webinaire, ça sera dimanche. Prends ta place, il y aura 100 personnes en live max. Maintenant, si tu prends ta place avant dimanche et que tu ne peux pas être là dimanche d'ailleurs, c'est pas grave, étant donné que tu auras le replay disponible dès le lendemain, d'accord? Mais pour ça, il va falloir prendre ta place. Donc, vas-y dès maintenant parce que les places commencent à partir. Il y en aura presque bientôt plus. Donc, fais ça. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de me mettre un petit like et on se retrouve demain pour la dernière vidéo et surtout pour le webinaire, ok? Ciao!